Hello, bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue à notre rendez-vous du lundi, ce live sur le groupe Jouir de la vie. J'attends un petit peu que vous voyiez la notification et que vous puissiez me rejoindre. J'aime beaucoup nos rendez-vous, je prépare nos rendez-vous avec beaucoup d'attention. Et aujourd'hui, j'avais donc posé une question dans le groupe, c'est qu'est-ce que... coucou, bonjour, faites-moi coucou quand vous êtes là, que je puisse vous saluer. Si vous jamais vous regardez en replay plus tard, mettez-moi un petit hashtag replay, comme ça je sais que vous étiez là. Et avec vos coucous, je peux vous dire bonjour parce que sinon je ne sais pas qui est là. Et donc, j'avais posé une question sur qu'est-ce qui est récurrent dans ta vie ? Qu'est-ce que tu as l'impression de revivre tout le temps les mêmes choses, que tu as l'impression que ça ne change pas, que tu dis mais c'est pas vrai, quoi, ça ne changera jamais. L'impression d'être coincé avec ça. Je regarde si je vois pas vos messages. L'impression que la même chose revient tout le temps. Coucou Ingrid, je reconnais ton logo. Hop, coucou Caroline, contente de te voir. Donc voilà, qu'est-ce qui vient et tu dis, c'est pas coucou ma Laetice, qu'est-ce qui vient, qu'est-ce qui est tout le temps là et tu dis mais c'est pas vrai, je me sortirai jamais de ce truc-là, c'est tout le temps la même chose et ça revient et je croyais que j'avais dépassé et non, ça revient. Bonsoir Ingrid. Et non, ça revient, et c'est toujours là, et je m'en sors pas, et blabla, et blabla, et blabla. Et merci beaucoup, vous m'avez répondu. Je vais les prendre après, les petites réponses. Et donc, je voulais vous parler de ça, de ce truc dont on croit qu'on ne va jamais s'en sortir, de ce truc qu'on a l'impression que c'est collé à nous, tellement ça part pas. Or, tu vois, c'est du genre, mais pourquoi ça m'arrive tout le temps ? Et moi, je vais vous inviter ce soir à toujours, comme d'habitude, à regarder les choses d'un autre côté, en fait, d'un autre œil, en fait, avec une autre énergie, à changer votre vision de ça, à changer l'énergie de ces situations. Parce que si je vis ces situations récurrentes dans l'énergie de pourquoi ça m'arrive encore à moi, pourquoi j'ai pas de chance ? Pourquoi est-ce que... coucou Marie-Jo, je vois. Marie-Jo a marqué, elle est en amitié, c'est super, tout ça, on s'amuse bien. Puis d'un seul coup, ça part en sucette, comme on dirait. Il y a de la jalousie, des reproches, du jugement, et ça revient. Tiens, mais pourquoi est-ce que je vis toujours ça ? Mais pourquoi moi ? Si jamais on est dans c'est pas juste, ou le sort s'acharne sur moi, je vis toujours la même chose, qu'est-ce qu'on est en train de faire quand on fait ça ? On est en train de ne pas du tout reconnaître que nous sommes créateurs de notre vie. On met à l'extérieur de nous, en fait, notre pouvoir. On remet à l'extérieur de nous tout ce qui nous arrive. On ne prend pas l'entière responsabilité de ce qui nous arrive. On ne reconnaît pas qu'on est créateur et on croit qu'on subit. On croit qu'on subit la vie. On croit que, oh non, mes enfants se sont encore fait embêter à l'école. On croit que, oh non, Jeanne-Alix, ça me dit ma situation financière. Donc, on croit que... on se dit, allez là, ça va, ce mois-ci, ça va mieux, tout ça. Et bam, il nous arrive un imprévu de nouveau. Et puis, paf, elle m'écrit que c'est négatif et qu'elle est obligée ensuite de repartir dans calculer, choisir, se priver. Donc, des énergies de pénurie. Pareil avec des examens qu'elle passe et qu'elle rate. J'ai vu aussi, quelqu'un, Nathalie, je crois, a mis sur... je m'inquiète pour mes enfants. Je suis toujours en train de m'inquiéter pour mes enfants. Et ça, c'est super de prendre conscience de ça. Tiens, je suis toujours en train de m'inquiéter pour mes enfants. Et tu vois bien que tout le monde ne vit pas ça. D'accord ? Tu vois bien que tout le monde ne s'inquiète pas tout le temps comme ça pour ses enfants. Donc, ok, moi, je suis en train de faire ça. Si là, vous vivez un truc, vous êtes avec votre situation récurrente, cette situation qui revient tout le temps. Vous la mettez devant vous. Sans vous dire le sort s'acharne, sans vous dire j'ai pas de chance, sans vous dire moi il m'arrive toujours des trucs négatifs, sans vous dire que les autres ceci, tout ça,
on l'a déjà fait, on dit ok merci beaucoup, on ne va pas avec tout ça. On est avec notre situation qui revient. Parce que quand on prend l'entière responsabilité de ce qu'on vit, comme le producteur et le réalisateur du film qui est votre vie est un film, vous êtes le producteur, vous êtes le réalisateur et vous êtes l'acteur principal. Si on regarde ça comme ça, on dit pourquoi est-ce que j'ai choisi ce scénario pourri à chaque fois? Bizarre quand même. Pourquoi est-ce que je choisis... Bon, s'inquiéter pour ses enfants, on va revenir après parce que c'est une énergie que je connais très très bien et j'ai vraiment beaucoup envie d'en parler. Merci d'avoir écrit. Mais pourquoi est-ce que je revis une situation financière comme ça alors que j'avais l'impression que c'était mieux? Pourquoi est-ce qu'en amitié, je revis un truc? Muriel m'a écrit l'attribution d'un logement pour démarrer une nouvelle vie sereine. Voilà. Si j'attends l'attribution d'un logement pour démarrer une nouvelle vie sereine, j'attends qu'elle me tombe comme ça. Que je ne reconnaisse pas que je suis créateur. Que je ne reconnais pas que j'ai les cartes en main et que j'ai les commandes. Que donc je ne vais pas regarder et m'en occuper, mais que j'attends. Vous savez, on a déjà dit la semaine dernière, quand on attend comme ça, on ne reconnaît pas. On ne reconnaît pas la magie qu'on est. On ne reconnaît pas ces capacités qu'on a, en fait, à créer notre vie. Si j'active cette magie, si j'active mes pouvoirs de création, je vais pouvoir aller demander qu'est-ce qu'il faudrait pour que l'appartement de mes rêves arrive dans ma vie. Comment? Non, pas comment. Quoi d'autre est possible, pardon. C'était ça que je voulais. Comment ça devient mieux que ça? Qui ou quoi est une contribution à ma vie? Là, je ne crois pas être en train de subir et d'attendre quelque chose. Je ne crois pas être en train de subir une situation financière. Donc, par exemple, pour tous les autres, que ce soit pour la situation financière, que ce soit pour l'amitié où je m'inquiète pour mes enfants, quand je reconnais que c'est moi qui crée ça, c'est moi qui crée ça, pas dans la culpabilité, hein, pas du tout. C'est moi qui crée ça avec mes points de vue et mes croyances. Et que je ne me dis pas « Oh mon Dieu, j'ai pas de chance », je vais dire « Ah ok, quel point de vue et quelle croyance est-ce que j'ai qui ont créé ça et qui créent ça à chaque fois ?» Parce que c'est forcément qu'il y a quelque chose au fond de moi qui crée ça. Donc, je peux, me permettre d'aller les regarder pour les changer. Mais deux, aussi, je peux demander à comment est-ce que ça devient mieux que ça? Comment est-ce que je change ça? Ok, je vibre. Vous vivez ce que vous vibrez. Donc, si vous êtes en train de vivre une galère telle ou telle, si vous êtes en train... Donc, par exemple, si on est en train de s'inquiéter pour ses enfants, vous allez me dire, c'est normal de s'inquiéter pour ses enfants. Je suis d'accord, c'est normal de s'inquiéter pour ses enfants, encore que... sauf que quand ça devient... Enfin, c'est quelque chose qui t'empêche d'être libre, qui t'empêche d'être heureuse et qui t'empêche... Coucou Christelle! Qui les empêche eux aussi, d'ailleurs, d'être libres et heureux. Eh bien là, il y a quelque chose à regarder, il y a quelque chose à changer. Parce qu'on est ici pour vivre une vie de joie, d'aisance, d'abondance et de jouir de cette vie. Donc si je suis toute la journée en train de m'inquiéter pour mes enfants, je n'ai pas cette vie-là. Eux non plus, parce que quand je me fais du souci pour eux, du coup, je crée une certaine énergie qui les empêche aussi, eux, d'être heureux et libres. Mais par contre, comme d'habitude, ça va être d'aller regarder tout ça sans aucun jugement. Aucun. Vous avez fait tout ce que vous pouviez, vous avez fait tout ce que vous pouvez avec ce que vous aviez jusqu'à présent. Et maintenant, il est temps de déposer les armes et de regarder, tiens, je m'inquiète pour les enfants. Ok. Eh bien, c'est quoi cette énergie? Pourquoi je m'inquiète pour eux? Qu'est-ce que j'ai... Vous voyez, vous prenez un cahier, vous écrivez. Qu'est-ce que j'ai vécu, moi, qui fait que je m'inquiète pour eux? Il y a un truc, d'accord? Il y a quelque chose. Je vais commencer à écrire qu'est-ce que j'ai vécu. Alors, sans pareil se dire « Ah non, mais c'est pas vrai, je vais pas reparler de mon père, nanana. J'en ai déjà parlé 150 000 fois à mon psy ou à je sais pas quoi. » Ben oui, mais cette énergie de peur et d'inquiétude, elle est toujours là. Donc, il faut aller s'en occuper. Et c'est hyper important d'aller s'en occuper. Sinon, si on ne s'occupe pas, donc on est là, on avance, tout ça, et puis... on s'inquiète, mais on se dit « Ah non, allez, ça suffit, je vais arrêter de m'inquiéter comme ça. Quand même, je suis plus
Enfin, je suis une femme, il est temps d'avancer, les enfants sont grands, nan, nan, je m'inquiète plus. Allez, vous voyez? Sauf que cette peur, cette inquiétude, elle est là comme ça, et puis plouf, elle vous tire en arrière, elle vous ramène, elle viendra vous chercher, quelqu'un d'autre va appuyer, quelqu'un va appuyer sur le bouton. C'est comme s'il y avait un buzzer là qui est derrière, qui attend, qui est là, cette blessure. Ma coach parle toujours d'une blessure comme d'une plaie. Vous voyez, c'est une plaie ouverte sur laquelle on met des pansements qu'on ne regarde pas. Mais en dessous, c'est en train de passer à, vous voyez, un truc pas très joli, quoi. Ça s'infecte, tout ça, et ça fait de plus en plus mal. Or, si vous ne croyez pas que vous n'avez pas de chance, vous ne croyez pas que vous subissez votre vie et vous ne croyez pas que vous avez un problème, à chaque fois, à chaque instant, tous les jours, à chaque fois qu'il y a quelque chose, à chaque fois là que vous vivez ça, vous êtes dans le questionnement. Vous êtes dans les observer ce qu'il y a et d'aller guérir cette blessure tout de suite, en fait, avant qu'elle vous brûle, avant qu'elle devienne toute infectée. Eh bien, d'abord, vous n'allez plus faire des grosses descentes, d'accord? Et vous allez à chaque fois, en fait, on fait des petits pas, et des petits pas, et des petits pas, et des petits pas vers cette vie d'aisance, joie, gloire, liberté, où l'on jouit tous les jours. On va tous les jours dans les petits pas. Oui, des fois, c'est un peu des montagnes russes, c'est-à-dire qu'on a une joie vraiment extasique, et puis hop, on revit un truc qui est difficile. Ben, si on revit un truc qui est difficile, c'est que quelqu'un ou quelque chose est venu appuyer sur une blessure qu'on avait encore. Et c'est pas qu'on n'a pas de chance, et c'est pas qu'il nous arrive tout le temps des malheurs, et c'est pas qu'on doit subir cette vie, c'est qu'on a quelque chose en nous qui vibre, qu'on peut aller changer. C'est quand même plutôt une excellente nouvelle, même si je suis d'accord avec vous, c'est pas toujours confortable. Galère avec les papiers importants en Hollande, et je croyais être en Europe, et c'est pas le cas. Ok Ingrid, ok. Donc là, si tu te dis pas, oh là là, j'ai pas de chance, ça m'arrive encore ce truc-là, mais plutôt, ok, je suis créateur de ma vie. Donc maintenant, quel scénario j'ai envie de vivre? Mais j'ai envie de vivre un scénario où mes papiers vont super vite, c'est super simple, et il n'y a pas de prise de bec avec ça. Et si je m'arrête avec ça, tiens, je vis une galère avec des papiers. Alors, est-ce que ça m'arrive déjà? Est-ce que ça m'est déjà arrivé? Est-ce que ça m'arrive régulièrement? Quelle énergie ça fait remonter en fait? À quoi est-ce que ça me fait référence? Ça peut être l'injustice, ça peut être, tu vois, et ça va vous référer encore à quelque chose, qui vous réfère à quelque chose que vous avez vécu, qui est le bloc central à aller vous occuper, d'accord? C'est pareil, là c'est peut-être les papiers qui viennent appuyer sur quelque chose d'injustice, ou quand tu étais petite, tu as vécu l'injustice et c'est quelque chose qui t'insupporte. Je dis n'importe quoi, mais peut-être que c'est ça. Mais... Et vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, regardez les points de vue et les croyances qu'on a pour pouvoir les changer. C'est vous demande de prendre l'entière responsabilité de tout ce que vous vivez. Je suis responsable de ce que je vis. Ça ne veut pas dire que je suis coupable. Pas du tout. Pas du tout. Mais ça veut dire que j'ai quelque chose à l'intérieur de moi qui vibre, qui fait que je crée ça. Il y a des choses que j'ai pas choisies, il y a des choses que j'ai pas voulu regarder jusqu'à présent. Et c'est pareil, c'est d'accord. Je viens de terminer avec ma cliente one-to-one, un individuel. Bien sûr que il s'est passé plein de choses, et peut-être ça, Ingrid, elle-même. Bien sûr qu'il s'est passé plein de choses, et que tous les jours tous les jours regarder nos blessures pour les guérir, tous les jours connecter aux énergies qui sont là, c'est un engagement avec nous. Et des fois, on a envie de dire j'ai envie de manger un pot de glace et devant la télé. Oui, d'abord, on a le droit de le faire si on a envie de le faire un jour. Mais il n'empêche qu'on ne subit pas notre vie. On est les créateurs de notre vie et on est responsable de ce qu'on vit. Mais on peut des fois faire une pause devant avec un pot de crème glacée. Si vous ne le faites pas trop longtemps, ça va aller. Ne vous inconscientisez plus trop longtemps parce qu'après, c'est difficile. Mais si vous, à chaque fois, vous êtes là pour vous, vous vous lâchez plus jamais. Et vous vous dites aussi une chose très importante,
c'est que l'univers n'est pas là pour vous embêter. L'univers ne vous envoie pas encore cette situation pour vous mettre des bâtons dans les roues, Non, pas du tout. L'univers, il fait pas ça, en fait. L'univers, il est jamais là pour... L'univers ne fait pas des choses contre nous. Si vous... Vraiment, aujourd'hui, j'avais envie... L'énergie que j'avais envie de partager avec vous, c'est que tout est pour vous. Tout est toujours pour vous. Même si là, Ingrid, elle va me dire, tu te fous de moi ou quoi? On fait pas bien, on fait pas mes papiers et je galère et tu dis que c'est pour moi. Ben oui, c'est pour toi. C'est pour toi, c'est comme un petit caillou sur le chemin de la conscience. C'est ah bah tiens, là, il y a un petit couac qui coince. Bon, ben je vais aller voir ce que c'est. Je vais aller voir ce que je peux guérir, je vais aller voir ce que je peux changer. Et on est sans arrêt en pleine évolution et l'univers est toujours là pour nous soutenir. Il ne nous fait pas vivre des trucs pour nous embêter, pour nous mettre des bâtons dans les roues. Lui, il nous amène à accéder à l'illimité, tout le temps. Et ça nous demande de passer par là. Donc par des trucs où parfois, on aimerait mieux ne pas les vivre. Mais si on ne les juge pas, ça va déjà énormément changer les choses. Et toujours dans la question, quoi d'autre est possible? Comment est-ce que je peux changer ça? Et qu'est-ce qui est là? Vous voyez, qu'est-ce qui est là derrière? Qu'est-ce qui est là comme cadeau derrière que vous n'avez pas vu? Qu'est-ce que vous pouvez guérir avec cette situation? Tout est une occasion en fait. Voilà, c'est la fête des occasions, la fête des possibilités. Tout est toujours une occasion. Donc, vous reprenez la responsabilité de votre vie, il ne vous arrive rien et vous vivez les choses que vous vibrez. Donc il y a quelque chose qui vibre à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose, par exemple, avec l'argent, je repense à... Attendez, je voulais relire. Ah, j'ai un Alix qui a marqué... tu vois, à chaque fois, en plein milieu, je reçois les messages. Permis de conduire, assurance, tout est en français et c'est compliqué. Ok. Et comment ça devient mieux que ça pour toi, Ingrid? Tu vois, c'est... Vraiment, quelle magie tu peux activer là? Qu'est-ce que tu peux créer là? Et c'est surtout, en fait, à quoi ça te fait référence? Tu vois, à quoi ça te fait référence d'avoir été impuissante, de t'être sortie impuissante, ou de ne pas... justement, cette énergie de ne pas être aidée, de ne pas être soutenue, de pas... Tu vois? Qu'est-ce que ça peut faire remonter et qu'est-ce que ça peut te faire... travailler, j'aime pas ce mot-là, mais c'est un peu ça quand même, tu vois. Qu'est-ce que ça peut te faire vraiment comment tu peux avancer avec cette situation en fait? Quel est le cadeau derrière cette situation? Et si vous vous posez la question, bien sûr, vous aurez des prises de conscience. Donc c'est pareil avec l'argent. Tu vois, quel point de vue est-ce que j'ai qui crée ça? Si vous les avez pas. Mais après, vous êtes attentive à vos points de vue. Vous les regardez vraiment. Ah ben oui, je pense que l'argent, c'est difficile, ou quand on en a, ou j'ai peur de perdre l'argent, ou voilà, ce genre de... Mais derrière, ça vous demande d'être attentive à ce que vous pensez, à ce que vous vibrez. Et donc, nous vivons ce que nous vibrons. Donc, je vais chaque mois proposer une activation énergétique pour changer nos vibrations. Changer la vibration qui est à l'intérieur, d'accord? Observez vos points de vue, reprendre les commandes de tout ce que vous vivez et changer la vibration. Et donc, je pense que ces activations énergétiques sont vraiment un booster de changement pour changer vraiment votre vibration à l'intérieur. On a le premier tout à l'heure pour vibrer l'abondance au féminin, avec l'énergie féminine en fait, en honneur de nous, les femmes, pour cette journée de la femme. Et il y en aura un tous les mois avec différents thèmes pour aller changer cette vibration à l'intérieur de nous. Et puis reprendre l'entière responsabilité de ce qu'on vit pour aller guérir ce qu'on a à l'intérieur. Vous savez que c'est le programme Access to Joyce qui recommence au mois d'avril. Je vous mettrai le lien dessous ou dessus. Parce que c'est essentiel. Donc vous ne vivez rien. Vous voyez? Et puis s'il y a des situations que ça revient alors que vous avez l'impression d'avoir déjà avancé dessus, eh bien vous savez, n'oubliez jamais que c'est les couches d'un oignon. Donc on enlève une couche, et puis après on enlève une couche. Et puis si vous revivez quelque chose, c'est qu'il y a encore quelque chose qui vibre à l'intérieur de vous. Donc si on ne le voit pas comme quelque chose de mal qui nous arrive, mais plutôt de quelque chose qui est là pour nous,
C'était vraiment cette énergie aujourd'hui qui va beaucoup, beaucoup, beaucoup changer. Tout est là pour vous, tout est là pour vous soutenir, tout est là pour vous accompagner dans le changement. Et moi avec. Et vraiment, j'ai énormément de joie. Voilà pour ce soir. On se retrouve très bientôt pour toutes celles qui sont dans l'activation énergétique, dans 35 minutes à peu près, dans un groupe privé. Si vous avez encore envie de nous rejoindre, n'hésitez pas. Je vous ajouterai au groupe. Je vous fais des gros bisous. J'espère que vous allez... Je vous souhaite une bonne soirée, pas j'espère. Je vous souhaite une merveilleuse soirée. Je vous embrasse très très fort. Et puis, je vous dis sûr à lundi prochain et puis sûrement avant. Gros bisous!